Et c'est ce que j'avais dit il y a, en 2015, quelques mois après l'invasion de Daesh. J'avais été interviewé par Jean-Jacques Bourdin sur BFM et il a beaucoup d'audience. Et j'ai voulu en profiter pour donner un électrochoc aux Français en disant « Méfiez-vous, vous allez être éclaboussés. Ce qui se passe chez nous, ce n'est pas seulement chez nous, ça va se passer chez vous. » Et malheureusement, j'ai eu raison. Malheureusement, parce que ce qui s'est passé a prouvé que c'est vraiment comme des marionnettes, les gens qui passent dans le lavage de cerveau de Daesh, avec toutes les méthodes diaboliques qu'il a, ils ont atteint et ils ont prouvé qu'ils pouvaient toucher n'importe où, n'importe quand et comme ils veulent. Et toutes nos machines de sécurité, tout ce que l'Europe et l'Amérique et les pays disons, riches et développés, se sont sentis vraiment incapables, en deçà de cette psychose qu'a créée Daesh. Et si l'Évangile, parce que parfois quand j'enseigne la théologie depuis 30 ans, dans l'Évangile, beaucoup de gens me posent la question pourquoi Jésus, surtout le Nouveau Testament, parle beaucoup du démon, parle beaucoup du diable, parle beaucoup. Il n'y en a pas tellement dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que le Nouveau Testament insiste sur cette question? Bon, c'est parce que il y a une autre lecture du méchant, du mauvais, du mal. Et surtout, il y a une autre façon de le regarder et de répondre à ce mal. Jésus a combattu le mal, mais il n'a pas attrapé le mal. Il n'a pas attrapé le virus du mal. Donc c'est ce que j'ai dit dans une rencontre il y a 4 jours à Utrecht en Hollande. J'ai dit, j'ai découvert une chose, c'est que toute l'Europe vit dans la hantise du terrorisme. Il y en a de temps en temps, quelques-uns. Alors ici, il y a la hantise, il n'y a pas beaucoup de terroristes. Chez nous, il y a beaucoup de terroristes, mais on n'a pas la hantise. C'est-à-dire, nous vivons une vie normale. Nous essayons de vivre une vie normale, à tel point que quand, au 21 octobre 2016, il y a juste un mois, quand les 4 terroristes sont entrés dans la maison des filles que j'accueille, beaucoup d'entre vous ont entendu l'histoire, eh bien, elles ont été héroïnes. Elles sont restées sous les lits pendant 8 heures, dont 4 heures, les 4 terroristes étaient assis sur les lits. Et ils ne se sont pas rendus compte que les terroristes ne se sont pas rendus compte qu'il y avait des filles emmitouflées de couverture, et elles étaient là, elles ne bougeaient pas, et l'une d'elles, la guide, la cheftaine, ils se sont organisés pour qu'une seule soit en contact SMS avec Abu Douraid, notre responsable, et il a pu les sauver. Un miracle. Mais ce miracle-là, ça veut dire que devant le mal, il y a toujours une brèche. Et cette brèche, je voudrais vous en parler aujourd'hui. Il y a toujours une brèche. Le mal est toujours faible. Et cette brèche, c'est Jésus qui nous l'apprend. C'est Jésus qui nous enseigne quand il dit « Allez prêcher, chassez les démons. Allez chasser les démons. » Et moi, j'ai vécu cette expérience que on ne peut pas être directif tout le temps. Donc, moi, la fraternité en Irak qui nous visite savent que je ne visite presque pas les étudiants et les étudiantes, surtout les 700 que j'accueille Une seule fois, j'ai mangé chez elles, c'était le 22 décembre 2016, pour fêter le salut des filles de Daesh. Et on l'a fait dans la maison de Daesh. On l'a fait exprès pour
pour chasser le démon de la peur. Parce que le mal vous fait peur. Et la peur vous paralyse. Ou vous rend méchant. Parce que vous allez répondre, la gifle, vous donnez une autre gifle. Non. Je crois que Jésus est unique au monde. Il est le seul à avoir décomposé le mal pour nous aider. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Sauveur. Il nous a sauvés de cette épidémie, de cette pandémie qui est le mal. Parce que Daesh, c'est quoi? C'est le haut de l'iceberg. Il y a 1/10 en haut et il y a 9/10 en bas. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous ces peuples qui sont à l'abandon, qui n'ont pas de guide, qui n'ont personne pour entrer dans leur cœur et prendre le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, comme dit Jérémie. Non, Ézéchiel 37. C'est Jésus qui est venu nous sauver de cette pandémie. Et Daesh, c'est vraiment le symptôme du 21e siècle, de cette pandémie extraordinaire. Et je pense un peu à quelqu'un qui est venu chez vous, qui a écrit beaucoup de choses, qui est venu de la Roumanie, Eugène Ionesco, qui a écrit Rhinocéros. Et comment il a compris aussi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, comment la pandémie nazie pouvait faire des ravages. Nous sommes dans le même processus de pandémie. Alors, pourquoi? Pourquoi ça arrive? Il n'y a pas de pourquoi. Je suis théologien. Le père est théologien. On sait qu'il n'y a pas de théologie du mal. Il n'y a aucun théologien qui a fait la théologie du mal. Ça n'existe pas. Et personne n'aura l'idée de faire la théologie du démon. Non. Le démon, on le chasse. On l'éloigne. Et Jésus lui dit, éloigne-toi de moi, Satan. Donc, protège-nous du mal. C'est tous les jours que nous disons ça dans le Notre Père. Protège-nous du mal. Et ce mal, quand il attrape quelqu'un, il le rend horrible. Mais c'est affreux. Quand je disais l'histoire jadis, on disait que Attila, quand il est venu en Europe au 5e siècle, là où passaient les sabots de son cheval ne poussaient pas l'herbe. Mais c'est vrai, je l'ai vu avec Daesh, c'est des Attila de notre temps. J'ai visité le 11 avril, j'ai visité la rive droite de Mossoul. J'ai traversé le Tigre, j'ai mis 6 heures pour traverser le Tigre parce que tous les ponts étaient cassés, puis la région de Mossoul, encore la vieille Mossoul, était encore, il y avait des Daesh, n'étaient pas encore chassés. J'ai voulu aller avec tout l'accoutrement et avec 3 chaînes de télévision. Je voulais aller dire à ces pauvres réfugiés qui étaient là, je vous aime. Nous les chrétiens, nous vous aimons. Vous avez chassé les chrétiens de Mossoul, eh bien on revient avec des vivres, des médicaments et de l'amour. Il n'y a rien d'autre à faire, rien. Beaucoup sur email, sur Facebook et tout ça, qu'est-ce que j'ai reçu comme injure? Des chrétiens qui disaient, ouais, et au lieu d'aider les chrétiens, les réfugiés, tu t'occupes des musulmans qui nous ont chassés de Mossoul, mais bon. Ça, je sais, c'est une autre logique, mais ça, je ne tombe pas dans le piège. C'est justement le piège que Daesh veut. Il veut nous faire peur et distribuer des sacs de poubelles remplis de CD où on égorgeait les gens. Et il mettait ça sur YouTube. Et il le faisait exprès. C'est l'organisation terroriste qui est la plus rapide pour revendiquer les méfaits. Comme s'ils étaient vraiment
fiers et décidés de le rester. Alors, du point de vue militaire, je crois qu'il y a un sursaut irakien dont on est fier aujourd'hui. En moins d'une année, l'armée, les Peshmerga kurdes, les milices chiites, tout le monde s'est mis ensemble avec la coalition internationale. Bon, on les a démolis. Et on est en train de terminer les dernières poches qui existent encore en Irak. Presque, c'est fini presque. Et puis en Syrie, ce sera bientôt fini. Mais c'est plus compliqué en Syrie. Car l'Irak, c'est un peu... c'est sur la bonne piste. Mais les séquelles de cette pandémie, les séquelles de cette épidémie, ils vont rester. Ils vont rester pendant des décennies. Mais je crois que pour une chose, malheur est bon. C'est ce qui s'est passé. Ça va réveiller des gens. Ça va réveiller des jeunes. Ça va réveiller la société civile qui était bloquée, handicapée, paralysée par le régime Ba'ath, par le régime de Saddam Hussein. Parce que 35 ans de régime dictatorial ont créé un vide dans le sentiment civique, dans le sentiment de l'appartenance, dans l'initiative personnelle. Vraiment, nous avons hérité d'une société malade d'affaissement. Et je crois que toute la méthode que nous allons essayer de déployer pendant les années qui viennent, c'est de transmettre à ces gens, et surtout les jeunes, comment prendre leur responsabilité vers eux-mêmes. Et si c'est possible, vers la société. Je peux vous dire que ce que nous avons récolté de 3 ans de l'accueil des jeunes universitaires à Kirkuk, où, pour ceux qui ne savent pas, la première année, 100, deuxième année, 400, troisième année, 700. Et c'est grâce en majorité à l'encouragement de la Conférence des évêques de France, de Œuvre d'Orient, de Fraternité en Irak et des Porteurs de Lumière, une ONG alsacienne. C'est grâce à cette aide-là que nous avons pu donner des choses qui étaient très simples, c'est-à-dire manger, avoir un toit et surtout avoir de l'électricité, ce qui n'est pas évident pour nous en Irak. Avoir de l'électricité, ça me coûtait presque la moitié du loyer, d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Et pour ces 700 garçons et filles, majorité filles, attention, majorité filles, ce qui est bien aussi, parce que la fille, la femme, la promotion de la femme, chez nous, c'est que les filles ont compris très vite qu'il fallait absolument mûrir. Et je vous assure qu'elles m'ont donné satisfaction du point de vue réussite et succès impeccable. 400 filles, 300 garçons. J'ai peut-être penché pour les filles parce qu'elles sont plus en danger dans notre société. Donc, et c'est ça, l'épreuve du 21 octobre, ça s'est passé chez les filles, moi je crois. Je ne sais pas si les garçons, on n'aurait pas eu d'autres solutions du problème. Peut-être qu'on aurait eu ils seraient massacrés, ils auraient peut-être essayé de se défendre, etc. Les filles ont agi vraiment avec beaucoup de tact et de sagesse. Sur ces garçons et ces filles, il y a eu le beau cadeau qu'ils m'ont offert, une maturité. C'est-à-dire comprendre que ce que je faisais, c'était ni du prosélytisme, ni pour crâner en tant que chrétien. Non. C'était simplement pour leur dire,
Prenez votre vie en main. Nous avons besoin de vous. Et là, on a dépassé les premières peurs. Surtout certains Yazidis, leur famille leur disait, attention, les chrétiens veulent vous siphonner. Eh bien non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de prosélytisme. Notre projet était beaucoup plus grand, beaucoup plus beau pour le salir avec des méthodes très basses. Que certains peut-être pensent que c'est bien de le faire. Non, c'est pas bien. Il faut que les gens se prennent en charge pour regarder l'avenir et là, on regardera l'Irak autrement. Et cette génération, ils ont 18, 21 ans pour la majorité. Ces jeunes-là ont compris. D'abord, ils m'ont remercié en me donnant satisfaction, 100% de réussite. Sauf l'année dernière, sur les 400, il y avait un seul qui n'a pas passé l'examen. Bon, il y avait peut-être d'autres raisons. Mais les autres, la première année et cette année, 100% de réussite. Et sur les 13 facultés de l'université de Kirkouk, 9 facultés, les premiers et les premières sont de nos élèves. Et 2 filles yézidis, de petites, de la première année, 17-18 ans, sont arrivées avec leurs notes, et elles ont écrit « Voilà notre façon de te dire merci ». Ça me plaît. Et ça, je veux le partager avec vous. Parce qu'il n'y a pas que le malheur. Il y a, au milieu du malheur, il y a une joie comme celle d'Emmaüs. Et les yeux s'ouvrent. Et nos yeux s'ouvrent sur l'avenir. Et on peut trouver le partage, l'amitié, surtout ce qu'ils ont découvert, parce que ces pauvres garçons et filles, la majorité c'était des ruraux. Ils venaient de villages. Les 13 villes et villages, Faraj Benoît a dit Karakosh est la plus grande ville chrétienne. Bon, ils étaient 40 000 seulement Karakosh, mais le reste c'était des villages. Et la mentalité villageoise, ça veut dire une seule couleur entre nous. Alors, au début, certains disaient, est-ce que je peux habiter avec ma sœur? Est-ce que je peux habiter avec ma cousine? On voudrait être des gens de Karakosh dans cette chambre. Non, 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 non. Vous acceptez de vivre avec les yézidis, les musulmans, les chiites, les sunnites. Bon, si les musulmans voulaient mettre le voile pour des raisons qu'on respecte, mais à l'intérieur de la maison, on ne fait pas de chichi. Vous vivez comme nous. Vous acceptez nos lois, c'est-à-dire, le premier de l'an, on a envoyé pour les 40 filles ou les 40 garçons 2 bouteilles, 2 bouteilles de vin. C'est pas beaucoup, surtout pour les Français. Bon, chacun avait une goutte, mais c'était. Alors, il y en a qui ont tiqué un peu en disant, écoutez, pour les chrétiens, c'est pas interdit, c'est halal, il n'y a pas de problème. Alors, apprendre ou à laisser, vous pouvez ne pas boire, mais nous, on va boire. Bon, c'est pas beaucoup, on ne va pas se saouler avec une goutte comme ça, mais c'était pour leur montrer qu'on a d'autres façons de regarder la vie et le monde, pas seulement interdit, pas interdit. Donc, peu à peu, ils ont accepté, et j'ai vu l'évolution chez beaucoup d'entre eux, et surtout, j'ai découvert que parfois, il y en a qui peuvent, dans leur belle jeunesse, aller vers des comme a fait Rand, qui ses parents lui téléphonent d'Erbil en disant Rand, hurrah, on te dit une bonne nouvelle, le consulat français nous donne la possibilité, on a obtenu d'émigrer en France. Alors ton nom est avec nous dans la famille, est-ce que tu laisses tout à Kirkouk et tu viens? Alors elle leur dit, mais comment je viens? Et si je viens en France, je suis en 2e ou 3e médecine. Qu'est-ce que je vais faire avec ma médecine? On s'en fout de ta médecine. En France, et qu'est-ce que je vais faire en France?
le gouvernement va nous donner à manger, il va nous loger, et nous serons réfugiés officiels. Elle dit, mais ici l'Église me donne à manger, elle me loge, et je fais médecine. Allez, je ne viens pas. Elle a 20 ans. Se séparer, une fille, se séparer de ses parents et leur dire, allez, je ne viens pas, ça c'est impensable. Eh bien, ils sont partis, elle est restée. Un jour, je sortais de la cathédrale et je vois quelqu'un qui m'embrasse ici. Je regarde, elle me dit, je n'ai plus personne que toi. Alors je lui ai dit, bah voilà, on relève le défi. Si je dois vendre ma voiture pour que tu continues ta médecine, je le ferai. Allons-y, continue. Aujourd'hui, elle est en 5e médecine, il lui reste 1 an. Ça, c'est le plus beau cadeau. Ça, c'est l'hirondelle qui me donne le printemps. C'est mon hirondelle. Et des exemples comme ça à l'appel. Et ces 700, ils ont 700 familles. Les familles de 7 filles qui étaient bloquées sous les lits. Oh, il fallait voir, moi j'ai évité d'aller voir les familles parce qu'ils étaient furieux. Alors j'ai envoyé Abou Tourek, je lui ai dit, va à Erbil, invite les 7 dans un restaurant, dis-leur, bon, d'accord, bon, c'était dur, mais c'est pas une raison de louper une année pour quelques heures avec Daesh. Ils sont revenus toutes, les 7. Elles sont revenues, elles ont continué, on a réussi l'année et on a fêté le 22 décembre. C'était la fête concomitante avec la fête des Yézidis et la fête de Noël. C'était au milieu et on a fait une fête, on a fait ce qu'on appelle le shera. Chacun apporte quelque chose à manger et on a dressé une table, il faisait un peu froid, mais dans la maison de Daesh, et on a mangé, on a dansé, on a chanté, et c'était vraiment notre façon de résister. Résister, c'est le mot. Nous allons résister. Vous allez nous aider à résister, et aussi vous allez résister à cette ambiance planétaire qui est partout. Et parfois quand je lis ce qu'on écrit, les médias, les politiciens, tout ça c'est très beau. Il y a des livres qui sont très intelligents, il y a des livres qui analysent beaucoup qui est comment, etc. Mais moi je trouve que c'est très simple. Pour nous, rester en Irak, en tant que chrétiens, même si nous sommes une minorité, ça n'a pas d'importance. Déjà nos aïeuls, les apôtres, ils étaient 11. Hein? Ils ont fait tout ce ramdam dans la planète. Donc il y a Daesh et il y a l'autre versant. L'autre versant, cette campagne de la bonté, de l'amour, de ces saints, de ces martyrs. Et ça existe. Je suis l'archevêque de Kirkouk, et Kirkouk est célèbre par l'église rouge. Pourquoi elle s'appelle l'église rouge? C'est en 446, le roi sassanide, Khosroé II, a décidé de persécuter les chrétiens, parce qu'après la persécution des Romains les 3 premiers siècles, et comme Constantin est devenu chrétien, les Perses ont fait la guerre à l'Empire romain depuis le 3e siècle, le 4e siècle, mais commençaient à considérer que les chrétiens de l'Empire perse, sassanide, sont des suppôts du christianisme occidental. Donc en 446, une grosse persécution. Déjà 440, il y avait une grosse persécution, où notre patriarche, 440, notre patriarche Simon
le quart d'heure a été martyrisé le vendredi saint. Et dans la prison, le patriarche, le jeudi saint, il a dit à ses amis, c'est dommage que le jeudi saint, nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie. Et il paraît qu'il a pu soudoyer les gardes pour apporter un peu de pain et un peu de vin. Et comme il n'y avait pas d'autel, il a célébré sur le dos d'un de ses compagnons. Et ils ont chanté cette chanson que nous chantons toujours dans notre liturgie chaldéenne. Même si on vous fait quitter la tunique, et quand vous quittez vos habits, ne quittez pas l'habit du baptême. Gardez l'habit du baptême toujours sur vous. Eh bien, 446, ça veut dire 6 ans après la grande persécution qui a tué notre patriarche. C'est pour ça que nos patriarches de l'Orient s'habillent en rouge. C'est ça, c'est à cause de notre patriarche martyr en 440. 446, la persécution est arrivée à Kirkuk. Le bourreau qui devait exécuter les ordres de Khosrow II s'appelait Tahmasgar. Tahmasgar a déclaré que tous ceux qui se déclarent chrétiens seront tués. Il y avait des gens qui disaient on ne peut pas avoir honte de Jésus, donc ils allaient. Et donc, une femme qui s'appelait Shirin, elle avait 2 enfants, et elle était en train de faire le pain. Elle a abandonné son pain, elle a pris ses enfants avec elle, et il a dit au bourreau, s'il faut se cacher, nous on ne se cache pas, on est chrétiens. Alors le bourreau a dit, mais qui c'est celui-là, Jésus, qui arrive à donner tant de force à des femmes et à des enfants et à des hommes qui viennent eux-mêmes se présenter pour dire, je ne peux pas renier Jésus. Et il s'est mis à genoux, il a dit, moi aussi je suis chrétien. Et il a été martyrisé avec eux. C'est pour ça que nous disons, alors ce monsieur est devenu le patron de mon diocèse, Kirkuk, et cette femme est devenue la patronne de Mossoul. Et on a changé son nom parce qu'elle était pauvre, donc on a appelé Meskinta, la pauvresse. Et c'est les pauvres qui sauveront le monde. La pauvresse a converti le bourreau. Et pour moi, ce que nous faisons exactement est dans le même sillage. On essaie de dire à ces pauvres peuples que nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de milice, nous n'avons pas de façon de résister, sauf nous restons avec vous et nous vous aimons. Et je vous assure que ça fait plus de ravages que Daesh. Parce que ça laisse réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui posent des questions. Et il faut laisser mijoter un peu ces questions. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tous ces jeunes, c'est une merveille d'être jeune. Oh jeunes, vous avez de la chance, parce que si j'étais né 30 ans après, j'aurais beaucoup plus profité de tous les moyens que vous avez entre les mains. Quand je me souviens, quand je faisais ma thèse ici à Paris, mon Dieu, il n'y avait pas d'ordinateur, je devais tout écrire à la main. Aujourd'hui, vous avez de la chance d'être jeune. Et les jeunes représentent 60% de l'Irak. Moins de 19 ans. 60%. C'est extraordinaire. Et ces jeunes-là sont pour moi la cible. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Qu'est-ce qu'on va leur préparer? Du point de vue intellectuel, du point de vue spirituel. Peut-être un jour ils liront un article des 700 ou 800 articles que j'ai écrits, ou ils liront un évangile des 1,5 million d'évangiles que j'ai distribués,
ou ils verront une YouTube, ou ils ouvriront Facebook, ou tout ça. Il faut envahir ça. Il faut vraiment remplir de ce que nous avons, des richesses que nous avons. Donc ce que nous essayons de vous dire, c'est beaucoup plus grand que de pleurnicher sur les malheurs des pauvres chrétiens d'Orient qui bon, non. Non, il y a autre chose. Jeudi Saint, Jésus a parlé de la joie 13 fois. Et il savait que dans moins de 24 heures, il serait mort. Ce qui se passe dans notre région est vraiment une aubaine. C'est de la chance de pouvoir souffrir avec le Christ et de pouvoir être mis devant au pied du mur. Comme le psaume qui dit « Jour et nuit, on me demandait, où est ton Dieu? Où est-il » Eh bien, c'est un défi. Chacun de vous est devant ce défi. Où est ton Dieu? Montre-le-moi. Avec l'obole de la veuve, Jésus a, comme un ballon, il a soufflé dedans. Elle a dépassé tous les riches, tous les gens riches. C'est pas l'obole qui est valable, c'est l'amour qu'il y a là-dedans. Alors, est-ce que vous allez entendre ce message qui vient d'une chrétienté peut-être vacillante du point de vue nombre? Mais heureusement qu'on est là. Parce qu'il y a tous les jours, il y a des gens qui viennent nous demander conseil, poser des questions. Et c'est un incendie d'amour aussi. Chacun allume la bougie de l'autre. J'ai énormément d'histoires à vous raconter. Mais certaines histoires ne peuvent pas être racontées. Parce qu'elles auront un temps, un jour, ça viendra. Moi, je crois que je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était qu'est-ce qu'il y a après Daesh? Ben, il n'y a rien d'autre que d'essayer de guérir et d'enseigner. Ça, c'est notre spécialité des chrétiens d'Orient. École et hôpitaux. Alors on essaie de faire des écoles déjà en 3 ans, parce que depuis que je suis évêque, j'ai passé une année à regarder un peu qu'est-ce que je peux faire. J'ai ouvert déjà 3 jardins d'enfants, une autre école est en train de se construire, et accueil des universitaires. Et maintenant qu'ils vont rentrer chez eux ou à Mossoul obligés, je vais essayer de les aider à distance. Tous ces pauvres gens, tous ces gens qui sont dans le... Vraiment, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas reculer, ils sont là, paralysés. Parce que Daesh, c'est une secte qui a paralysé l'islam. Et nous avons connu ça. Comme je suis dominicain, je connais bien l'histoire de Saint Dominique, quand il a passé la nuit à discuter avec comment ça s'appelle, à Toulouse, il y avait un cathare, il tenait une maison, enfin, c'était pas un hôtel, c'est une auberge. Voilà, une auberge. Alors, il était en train de venir de l'Espagne jusqu'à Toulouse, et il s'arrête dans cette auberge, et l'aubergiste était cathare. Et Saint Dominique ne dort pas cette nuit parce qu'il discute avec lui. Parce que le cathare lui disait, regarde nous, les cathares, nous sommes de bons chrétiens. Nous sommes des chrétiens parfaits. D'ailleurs, cathare veut dire pur, et il s'appelait aussi les parfaits. Mais regarde vos prêtres et vos évêques, hein, avec tout leur
prestige, hein, des princes. Et nous, les Cathares, nous sommes les vrais chrétiens. Eh bien, les gens étaient séduits. Mais cette secte, les Cathares, je la connais bien parce qu'elle vient de Mésopotamie. Ce sont non, c'est pas c'est des manichéens. Ils venaient, ils ont traversé Saint-Augustin, votre patron était manichéen aussi, et ils sont allés jusqu'en Bulgarie avec les Bogomiles. Donc ces gens-là, c'était une secte parfaite. Et le pauvre Jean, le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est ça les chrétiens, c'est la morale. Puisqu'ils ont une bonne morale, puisqu'ils sont stricts, ça c'est bon. Mais c'était des jusqu'au-boutistes, parce que si vous allez au sud de la France, il y a une montagne, au-dessus il y a un château qui s'appelle Montségur, ils sont tous zigouillés là-bas, hein, ils sont morts, ils sont suicidés. C'est comme la secte de James Joyce en Guyane qui s'est suicidé. Les sectes, c'est dangereux parce que au début, ils sont parfaits, apparemment, ils sont parfaits, mais ça finit toujours par la mort. Et comme le monde musulman, comme notre monde du Moyen-Âge, j'ai dit aux musulmans, nous sommes vos frères, il y a 6 siècles entre nous et vous, nous avons traversé des périodes comme ça, méfiez-vous, venez demander notre expérience, on va vous apprendre quelque chose sur ce genre-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde musulman entier est séduit par ces purs et durs. C'est extraordinaire de voir des gens qui appliquent la loi à la lettre. J'ai vu à Hawija, que j'ai visité le 22 octobre dernier, j'ai visité la dernière ville près de Kirkouk, libérée de Daesh. J'ai vu un berger. Oh, il dit, moi je suis berger, je n'ai jamais rien étudié, j'y connais rien, ni à la religion, ni à la vie. Moi, je suis berger, je vis avec des moutons. J'ai été mis en prison 2 fois par Daesh, parce que j'ai fumé une cigarette. Alors, eux, ils interdisent les cigarettes parce que le prophète n'a pas fumé, mais ils peuvent couper les têtes. Alors moi, dit le berger, je ne comprends pas quelle sorte de religion ils ont. Ça, c'est la logique du cocher, hein, les fables de La Fontaine. Vraiment, je trouve que mon berger a plus d'intelligence et plus de gigote que tous les Daesh réunis. Ces Daesh-là, c'est une secte qui a paralysé le monde musulman. Alors je vais vous donner un tout petit peu d'analyse qui pourra peut-être profiter. Parce que le monde musulman, étant dirigé par les politiciens, c'est la main de fer qui a toujours régné. La spiritualité a été abandonnée au IXe siècle, l'intellectualisme a été abandonné au XIe siècle. Qu'est-ce qui reste? Il reste la jurisprudence des policiers. Et donc, ils ne sont pas immunisés contre les sectes. Ici, en France, en Europe, les sectes, il y en a. Il y a 40 ans, j'ai vu, il y avait un dictionnaire des sectes. En France, il y en avait 600, d'après mes statistiques. Bon, les gens peuvent faire une secte par là. La société a mûri pour pouvoir accepter des marginaux. Mais ici, ce n'est pas des marginaux. Ici, c'est le cœur de la religion qui a été attrapé par une secte et peu à peu, ils vont faire éclater cette religion. Ce qui est très dangereux pour eux. Alors je dis aux musulmans, méfiez-vous, la balle est dans votre camp, comment vous allez vous en sortir? Et tout le monde musulman tremble. Et tremble vraiment sur ces bases, parce que cette secte-là pose des questions, même si on les tue, même si on les élimine de partout, mais les séquelles vont être très dangereuses. C'est pour ça que Saint Dominique, en faisant l'ordre des prêcheurs, il a voulu guérir la société européenne. C'est vraiment le premier Européen. Il est né en Espagne, il a travaillé en France et il est mort en Italie. C'est le premier Européen qui a essayé de faire quelque chose pour sauver la vie chrétienne par la prédication. Et il y a eu les franciscains qui ont équilibré
par la pauvreté, etc. Donc, aujourd'hui, dans le monde musulman, dans le monde oriental, proche-oriental, dans lequel je vis, je crois que nous aurons besoin de gens à l'intérieur du monde musulman qui se lèvent pour faire corriger le tir et essayer d'aider ces gens-là à trouver un sens à leur vie par la spiritualité et par la vie intellectuelle qui ont été trop longtemps abandonnés. Et l'illettrisme, malheureusement, sévit dans nos régions d'une façon accablante. C'est pour ça que la tâche est énorme. Il faut des écoles, il faut des universités, il faut des académies, il faut faire des émissions de télé, etc. Et il faut aussi les guérir. Et l'un de nos projets, c'est de faire quelque chose pour les personnes âgées qui sont abandonnées, parce que ça aussi, c'est une autre partie de la société, les enfants, les jeunes et les faibles, les personnes âgées. Je ne vais pas continuer, mais je compte sur vos questions et je vous remercie.